Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé quel serait le style de prod que vous voudriez me voir composer en vidéo. Et ce qui est le plus ressorti, c'était de faire une prod ambiante. Une question mais alors venue dans le contexte d'un son rap. Quand on parle d'ambiante, on parle de quoi exactement? Parce qu'il y a un style de musique électronique qui s'appelle l'ambiante. C'est assez difficile de définir précisément ce que c'est, mais c'est caractérisé par une ambiance atmosphérique très chill et généralement par son manque de rythmique. Le genre de truc que tu peux écouter en taffant en parallèle, mais que tu peux aussi écouter en méditant limite. Typiquement, ce son que vous connaissez probablement tous. C'est de l'ambiante. Du coup, quand on parle de son rap ambiante, on parle de son aux inspirations et aux mélodies ambiantes. Et clairement, s'il y a bien un style qui s'est emparé à la base de ces inspirations-là, c'est le cloud rap. En France, on a découvert ça avec Triple Go, Ateyaba et bien évidemment PNL, mais la première génération dans le style vient, comme pour souvent, des États-Unis. On peut citer Lil B, A$AP Rocky, Young Lean, bon pour le coup pas des États-Unis mais tranquille, mais particulièrement le producteur Clams Casino, considéré avec Lil B comme étant le pionnier du genre et à l'origine des prods de nombreux des sons les plus marquants du style. This is boom bap mixed with new rap. Look at all the niggas that I blew past. Hood by ear to the do-rag. Nigga make way for the new jazz. La sonorité ambient dans le rap, elle a bien évidemment pas mal évolué depuis, et énormément d'artistes ont posé sur ce genre de mélodie entre temps. Aux US, on peut notamment penser à Destroy Lonely, Lucky ou Playboi Carti. En France, Green Montana, même des Zola, des Z ont posé sur ce genre d'ambiance. Et plus globalement, même si ambient ça veut un petit peu tout et rien dire, c'est une sonorité qui redevient pas mal à la mode dans l'underground. Néanmoins, très récemment, on associe ces sonorités à notamment deux boogs, de ce que j'ai pu voir. Isaiah TG. Nah nigga with a browser, nah nigga with a house, nah nigga with a hose, nah nigga with a lover. Et mon nouveau goat, Joey. I don't like to fame too much, yeah. I don't like to say too much, yeah. Toute l'esthétique est les mêmes autour de ce gars, j'aime trop, genre, c'est exceptionnel, c'est trop drôle. You know you're working hard when it feels like there isn't enough time in the day. Movie. En France, on a aussi des gens très chauds là-dedans en ce moment. Il y a notamment Nunca qui est pas mal dans ce délire-là. Quelques inspi qui pourraient rappeler un petit peu ce que faisait Népal à l'époque, mais en plus digital, genre. Et j'étais aussi tombé sur un son de Bitsu, je sais pas comment on dit, qui s'appelle Canfold/Ok Cool, en featuring avec Can, un artiste et beatmaker US relativement big en vrai de vrai. N'hésitez pas à aller check leur taf respectif, franchement c'est plutôt fort. Et du coup, on va essayer de faire un truc dans le délire, très atmosphérique tout ça. On va voir ce que ça va donner. Let's go. Mais avant ça, je me dois de remercier le sponsor de cette vidéo qui n'est autre que lalal.ai. C'est un site qui utilise l'intelligence artificielle dans plein d'applications musicales très intéressantes. Mais celle qu'ils ont voulu mettre en avant cette fois-ci, c'est l'extraction d'une prod et des voix d'un son à l'aide de leur nouvelle IA Perseus. Elle utilise un modèle de machine learning similaire à ce qui est utilisé pour des applications telles que ChatGPT par exemple, mais adapté au traitement audio. Vous allez voir, si vous êtes habitué à l'extracteur natif d'effets, c'est vraiment impressionnant, surtout pour les voix. Et c'est super pratique du coup si vous voulez faire des remixes de vos sons favoris, ou tout simplement tester des acapellas de vos artistes préférés sur vos prods, un peu comme je vais le faire plus tard dans cette vidéo. On en reparle tout à l'heure. Ce que je vais faire là, c'est sortir un piano random, je m'en fous, un piano de lab, juste histoire d'avoir un truc sur quoi me baser. Et là, je vais chercher une progression. Vas-y, là on a une petite mélo de piano, 2 spi ambiants. Par-dessus, ce que je vais rajouter, c'est une petite texture de Omnisphere. Texture playable. Yes, aïe, hop. Je vais foutre cette mélo là-dedans. On va essayer de trouver un truc cool. C'est doux, c'est doux, c'est doux. Cette fois-ci, je vais rajouter un pad de sérum. On cherche toujours des presets doux. On va voir ce qu'on peut trouver. Peut-être un peu plus bas. Ouais, ok, ça a l'air fine. Hop, moins 4. Et là, je vais voir si je peux trouver des textures sur Spice. Ouh, ça c'est chaud ça. Je vais rajouter ça direct. Et en vrai, le sweep là, le sweep du pad sérum, il me pète les couilles. Hein. Ajouter un petit fraîcheur peut-être pour essayer de ajouter un peu plus de haute fréquence au pad là. Je vais voir si en rajoutant un petit portal sur la texture d'Omnisphere, il n'y a pas moyen de rendre ça un petit peu plus intéressant.
Ok, c'est déjà un peu plus intéressant. Il y a peut-être un truc, Je compresse juste vite fait la texture. Pour pas qu'il y ait des différences de décibels trop intenses. Il y a une vibe, ça manque d'une mélodie principale, je trouve. Mais j'ai quand même commencé à poser des drums, je pense. Histoire d'avoir une idée un petit peu plus concrète de ce à quoi ça va ressembler avant du coup de rajouter des mélos. Donc je vais aller piocher un petit peu dans mon futur drum kit, voir s'il y a des trucs sympas. Je vais commencer par chercher des 808. Ok, je pense qu'il y a peut-être moyen de rajouter une lead ou quoi par-dessus. Je vais peut-être tenter de faire ça sur mon synthé. Mon petit Moo Grandmother. Je me vendu de ouf. Alors que c'est moi qui l'ai payé ce synthé. Tu sais quoi, on va voir avec ça. Hein. Je vais mettre dans un portal et ça va bien rendre. Que là, comme ça, tout seul, je suis pas giga fan non plus. Mais avec un portal, ça va bien rendre. Vas-y, on va faire ça. C'est pas parfaitement bien rec, mais je pense que si je le fous dans un portal, on s'en bat les couilles. Ouais, je vais render ça, cut certaines parties, et je pense que ce sera bien. Donc ouais, on va cut comme as. Ça, je le fous dans le 6. Ok, on va rajouter les percussions petit à petit pour voir. C'est difficile de dire ce que ça va donner encore. Parce que c'est vraiment full ambiant. Du coup, va falloir faire en sorte que les drums soient assez intéressantes. Un petit kick un petit peu rond pour matcher la vibe. Toujours très doux, tu vois. Le petit rond doudou là. Ok, sur les drums, pour ce genre de prod, faut rajouter à balle d'effets pour essayer de créer un truc vraiment atmosphérique, tu vois, qui match avec les mélodies, tu vois. Genre quasiment ASMR, tu sais. J'ai envoyé la hâte dans de la reverb, histoire de spatialiser ça encore un petit peu plus. Et je rajouterais bien une petite percussion en plus. Faut un peu plus de haute fréquence. Je vais essayer de rajouter une mélo en plus. Genre en vrai, il y a une bonne ambiance. Franchement, au début, j'étais un petit peu dubitatif. En passant à l'écoute au casque, là, ça va. J'aime bien. Mais ça me manque d'un truc. Je vais rec ça parce qu'il y a une partie du bail qui est lourd, une autre partie qui est gaze de ouf, et je vais cut juste les parties cool.
faire un petit move interdit que j'ai vu dans un tuto. Move interdit, en vrai c'est un truc tout con, tu vois. En gros, tu joues ta 808 et tu fais plein de slides avec, mais uniquement de volume. Genre, tu commences à 100 de vélocité, tu vas à 0, puis tu remontes à 100, puis tu revas à 0, puis tu remontes à 100, etc., etc. Tu fais ça rapidement et ça fait un effet assez stylé, je vais vous montrer. Ok, et si je superpose le même pattern mais sur une autre 808 par-dessus. C'est pas trop mal. Là, on commence à avoir un truc là. Hein. Je vais rajouter une autre hâte très très courte. Je vais prendre celle-là qui va faire des rolls de zinzin avec des effets dessus. Peut-être pas de zinzin, mais des rolls en tout cas. Avec dessus un flunger genre. Je vais aussi mettre un Other Desert Cities dessus. D'ailleurs, cette technique, je l'ai volée à Bywam. Si jamais il regarde cette vidéo, SO à lui. C'est un plugin de délai / déco un petit peu sympa. Je suis pas un nerd de délai, je sais pas à quel point il est bien. Mais perso, je trouve les presets cool. Si j'ajoute un chorus sur les deuxièmes hats là. Franchement, c'est sympa. Je vais essayer de rajouter 2-3 trucs en off, mixer ça, arranger ça, et je vous montre tout ça. C'est carré, let's go. C'est carré, c'est carré. On a fini la prodasse. Qui l'eût cru? Elle est cool. En vrai, je vais vous avouer un petit secret. Souvent, quand je fais mes vidéos compo, ce qui se passe, c'est qu'en vérité, l'écoute de la prod à la fin, je la fais souvent un jour ou deux après avoir tourné le reste de la vidéo. Et oui, je sais, je vous mens, et je fais ça sur pas mal de vidéos d'ailleurs. Il y a même des fois, je commence la prod un jour, je la finis un autre jour. Le montage, tout ça. Mais là, je l'ai pas fait. Du coup, j'ai pas trop le recul nécessaire pour savoir à quel point la prod est quali. Mais je crois qu'elle est cool, hein. Je suis pas mécontent. Qu'est-ce que j'ai rajouté entre temps? Je crois que j'ai rajouté ça déjà. Ce que j'avais de base, si vous vous souvenez bien, j'avais une petite pluck un petit peu jeu vidéo-esque. Celle-ci. Très sympa, mais au final, je l'ai pas gardé comme tel. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai reverse, chopped un petit peu, et ça donne ça. Très sympa. Par-dessus, j'ai rajouté un autre pad, qui est celui-ci, si je ne me trompe pas. Petite automation de pitch. J'aime beaucoup faire ça en ce moment. J'ai rajouté aussi une 808, seul élément qui n'est pas dans un de mes kits. Ou en tout cas, au minimum, pas dans un kit sur lequel je travaille. En gros, en termes de drums, tout ce que j'ai utilisé, c'est soit de mon SKT Drum Kit volume 1, soit un futur Drum Kit. Et du coup, toutes les 808 ensemble, elles donnent ça avec le kick. Tiens, vas-y. Voilà, et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ouais, j'ai rajouté vite fait aussi un élément, SKT Drum Kit volume 1, même chose. Et j'ai mixé ça, rajouté pas mal d'effets sur les drums. Toutes les drums ensemble, ça donne ça. Très très ambiant. Ça joue sur les côtés, pas mal de reverb. Toujours pour match l'esthétique ambient. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Derrière, je voulais rajouter une acapella sur la prod pour pouvoir voir ce que ça donnait dans le contexte d'un son. La prod, elle est ambiante, mais elle fait pas trop Isaiah TG ou Joey. Du coup, j'ai pas pu utiliser une de leurs acap. Par contre, j'ai trouvé une acap de Joe Green qui passe plutôt bien là-dessus. Rien à voir, mais elle passe plutôt bien. Du coup, d'un côté, j'ai extrait la cap avec FL Studio et de l'autre avec lalal.ai. Pendant le processus, pendant 2 secondes, je me suis dit, imagine. L'extraction lalal.ai, elle est plus gaze que celle d'FL. Oh putain, comment je vais faire? Mais c'est bon. Dieu bénisse, elle est largement meilleure. Donc ça va, je vais pas trop galérer pour la promo. Je vais vous faire écouter un petit peu la différence. La cap, elle provient du son 12h minuit de Joe Green. Je vous fais écouter vite fait un extrait. Merci mon clavier, tu sais que dans le bloc note est broliqué. Ouais. J'ai passé toute ma vie à traquer la main et j'ai pas le temps pour les miquer. Passer le temps, tu connais. J'avais commencé par extraire la voix sur FL pour voir ce que ça donnait. Merci mon clavier, tu sais que dans le bloc note est broliqué. Ouais.
J'ai passé toute ma vie à traquer la maille, j'ai pas le temps de polémiquer. Passer le temps. Bon, classique extraction FL, c'est pas mal. Et derrière, j'ai extrait ça sur lalal.ai et ça nous a donné ça. Merci mon clavier, tu sais que dans le bloc-notes est broliqué. Ouais. J'ai passé toute ma vie à traquer la maille, j'ai pas le temps de polémiquer. Passer le temps. Et franchement, je suis vraiment impressionné du résultat. Je trouve la voix est bien plus claire, bien plus full. Mais ce qui me choque le plus, c'est au niveau des reverbs. Et je sais pas comment ils ont fait, mais les reverbs des ACAP sont très très bien maintenus. Ça s'entend particulièrement dans cet extrait-là du son. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. L'extraction FL, elle donne ça. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. Et l'extraction lalal.ai, ça donne ça. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. Franchement, c'est très très propre. Si le service vous intéresse, en ce moment, il y a des réductions pour le Black Friday. Donc n'hésitez pas à en profiter, le lien est dans la description. Et un grand merci à lalal.ai d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous propose qu'on s'écoute ce que ça donne avec la cappella. Et un mix fait très vite fait. Si vous voulez écouter la prod en solo, je la posterai probablement sur ma chaîne de Tybeat. Donc régalez-vous. Et c'est parti, let's go! Let's get it, Cosmo. Merci mon clavier, tu sais que dans le bloc-notes est broliqué. Ouais. J'ai passé toute ma vie à traquer la maille, j'ai pas le temps de polémiquer. Passer le temps. Tu connais nos vies, je vais pas revenir expliquer ce qu'on fait dans le B. Non. Si tu t'approches, je vais l'OB, matraque télescopé dans sa mère et la série. C'est qu'il y en a beaucoup qui ont péri juste avant la fin de la série, comme Corée dans Glee. Tu sais que j'ai fait beaucoup de choses pour ce mongo des Guy. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. Tu sais que j'ai fait beaucoup de choses pour ce mongo des Guy. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. Dans le micro comme Girac Kenji. J'écoute même pas ce qu'elle me dit. Ça parle de basket avec Amdi. La route est longue, il te reste un petit. Big véhicule comme Zappy. J'déboule en tri vers Kaki. Big Uchi. Si je vois qu'il fait le gaba Shaquille. Au courant les bacs on pète en fly. Au courant les bacs on pète en flagrant. Au courant les bacs on pète en flagrant. Donne-moi plutôt le rôle de Scofield. Nos pauvres ils nous préparent les plans gants. J'ai plus beaucoup de temps, j'ai plus beaucoup de temps. Mais lui, il est pas là, tu sais qu'il a mal. La vue m'a décroché comme Francis Ngannou. Laissez descendre la parole à mes panneaux. Laissez descendre la parole à mes panneaux. La vue m'a décroché comme Francis Ngannou. Mais lui, il est pas là, tu sais qu'il a mal. J'ai plus beaucoup de temps, j'ai plus beaucoup de temps. Je veux sauver la population. Oh, on s'arrête l'écoute là. En vrai, ça passe plutôt bien. Je vais peut-être la foutre sur SoundCloud. Mais ouais, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, de liker, de vous abonner si vous avez kiffé. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Et ciao!